Shalom, shalom, shalom. Shalom, sois béni, toi qui es connecté, sois béni. Bienvenue à ce programme des femmes d'impact. Bienvenue à ce programme. Je suis le pasteur Elsa Rebedamia. Nous allons passer un moment d'abord de louange avant de rentrer dans le vif de notre message. De là où tu es, je vais t'inviter à partager au maximum dans les groupes, dans tes comptes, les réseaux sociaux, partage afin que plusieurs personnes soient bénies ce soir. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, amen. Sois béni, vase fleuri, sois béni, sois béni. Partage le moment, vase fleuri, partage le moment. Que l'Éternel se souvienne de toi. Sing alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, amen. Nous ne sommes pas auteurs de cette chanson. Alléluia, amen. Sing alléluia, amen. Mighty God. Alléluia, alléluia. Nous devons être dans la joie, mes bien-aimés. La Bible dit qu'une heure dans les parvis de l'Éternel valent mieux que 1000 ailleurs. Sois dans la joie ce soir. Amen, amen, je reçois. Vase fleuri, je reçois. Alléluia, alléluia. The great I am. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. The mighty God, the great I am. Alléluia, alléluia. Mighty God, the great I am. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, amen. Alléluia, amen. Nous devons chanter alléluia, mes bien-aimés. Alléluia, nous avons vu ce jour se lever et nous sommes en train de le voir, bien-aimé, s'achever dans la présence de notre Père. Nous devons dire alléluia, amen, alléluia, amen. Il est grand, il est merveilleux, notre Dieu. Il est au-dessus de tout, mes bien-aimés. Chante alléluia, alléluia, amen. Jesus. Your name is the way maker, Jesus. You don't belong for power, Jesus. Whenever I call your name, you make a way. Your name is your strong maker, Jesus.
toi revient tout le pouvoir, Jésus. Quand j'appelle ton nom, Seigneur, quand j'appelle ton nom. Amen, amen. Jesus. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Amen. Great and marvelous is your name. 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 Ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Shalom, shalom, servante de Dieu. Prophétesse Dowamo, la visionnaire de ce mouvement des femmes, sois bénie, sois bénie. Sois bénie, servante de Dieu, sois bénie. Un moment de plusieurs, sois bénie. Jesus. Jesus. Powerful is your name. Strong and 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 powerful is your name. Soyez bénis devant entendre la voix de mon époux. Hey! Jesus. There is another in the race. It is Jesus. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous communique cette grâce, cette joie, cette connexion que mon époux et moi nous avons. Je communique ça à tous les couples qui sont connectés, qui vont être connectés. Je communique cette connexion, bien-aimés, aux célibataires qui vont se marier demain. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir la connexion, la bonne connexion avec votre époux, votre épouse. Amen. 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 Je t'invite à partager, bien-aimé, toi qui es connecté. Partage ce moment, l'Éternel va nous faire du bien. Alléluia. Oh. Hey. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la puissance et la gloire. Amen. 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 Shalom, shalom, prophétesse Liliane. Sois bénie, la maman de plusieurs. Sois bénie, sois bénie. Sois abondamment bénie, servante de Dieu. Sois bénie. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia.
Mashiach, Lion of Judah, Hakune Chemao, hey, Yeshua, Mashiach, Lion of Judah. Merci d'être connecté. Amen, amen, amen. Yeshua, Mashiach, Lion of Judah, Hakune Chemao. Yeshua, Mashiach, Lion of Judah. hey. Oh yes, you are the one. Oh yes, you are the one. Le lion de la tribu de Juda, le seul capable de réunir les nations, de réunir les êtres humains. En lui, le seul capable, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, celui qui combat nos combats, celui qui voit, bien-aimé, celui qui voit, celui qui voit, celui qui voit, le seul qui voit, bien-aimé. Mashiach, Lion of Judah. Hey! Hakune Chemao. Merci Seigneur. Danse de là où tu es, bien-aimé. Danse, danse, danse. Le Mashiach est avec nous ce soir. Le Mashiach est présent, bien-aimé. Le Mashiach est avec toi ce soir. Sois dans la joie, bien-aimé. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Je communique cette joie, bien-aimé. Hey, hey, hey. Alléluia, amen. Hey. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing Alléluia, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing Alléluia, amen. Oh, quel moment dans la joie, bien-aimé. Quel moment dans la joie. Et nous sommes des enfants du roi. Nous sommes les rachetés du roi. Les bénis du roi des rois, mes bien-aimés. Les bénis du roi des rois, nous dansons comme David, on s'en fout de ce que les gens vont dire. Nous, on danse, bien-aimés. Nous, on danse parce que nous sommes dans la joie tous les jours. Alléluia. La joie de l'Éternel est notre partage. Quel que soit ce que nous traversons, nous restons dans la joie, focalisés dans cette joie, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. N'oublie pas de liker, d'aimer, bien-aimés, de partager, afin que plusieurs soient bénis. Bienvenue, bien-aimés, à ce programme Femmes d'Impact. La visionnaire de ce programme, c'est la prophétesse Doamo. C'est une vision qui est inspirée par le Mashiach, afin que les femmes puissent exercer un ministère puissant, leur ministère, leur appel que le Seigneur leur a donné afin de bénir une multitude d'âmes, une multitude, pas seulement les femmes, même les hommes, mes bien-aimés, même les hommes. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont connectées à ces programmes et qui sont bénies par les servants de Dieu que nous sommes, qui sont sur la plateforme. Mais bien aimés, la plateforme est opérationnelle et ouverte à toutes les servants de Dieu qui veulent en faire partie. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Je vais lever la voix pour bénir ce moment. Avant, je vais me présenter. Parfois, j'oublie de me présenter, ce qui n'est pas normal. Les servantes de Dieu qui sont là me le rappellent souvent. La prophétesse Doamo, la prophétesse Liliane, elle me dit souvent, j'oublie de me présenter. Mais bon, c'est Dieu qui fait toutes choses, mes bien-aimés.
Alors, je suis le pasteur Elsa Rebedambia, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis visionnaire avec mon époux, la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons eu ce ministère et nous sommes basés au niveau de Pierrefitte-Stein, mes bien-aimés. Pierrefitte-Stein. Ceux qui veulent nous suivre, c'est MEEC, les éclaireurs, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Sois béni, toi qui m'écoutes. Je vais élever la voix pour remercier le Seigneur. Isabelle Vahan, sois bénie, que Dieu te bénisse de là où tu es. Désolé pour ceux que je n'arrive pas à lire le nom, hein. Tu auras ta part, servant de Dieu, tu auras ta part, t'inquiète, t'inquiète. Je vais élever la voix. Éternel mon Dieu, merci pour ta grâce, ta faveur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Père, merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection. Ta parole déclare dans le psaume 127, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la garde en vain. Père, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui gardes nos maisons, papa. Seigneur, tu es le seul, le véritable bâtisseur, Seigneur, de nos vies, de nos maisons, de nos foyers, Père éternel, mon Dieu, de nos avenirs, de nos destinées, mon Dieu. Père, prends le contrôle de ce moment. Remplis ce moment de ta gloire, de ta présence, papa. Que les cœurs, Père éternel, mon Dieu, soient des cœurs disposés. Soient des terres fertiles, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Qui recevront ta parole, Père. Et que ta parole ne retourne pas à toi, Seigneur, mon Dieu, sans avoir fait l'effet escompté pour laquelle elle est sortie ce soir. Je te bénis, Père, de m'avoir choisi aujourd'hui pour donner le message, papa. Je ne suis rien qu'un vase, Père. Qu'un vase, qu'un instrument, Père éternel, mon Dieu. Je ne suis qu'une fumée. Il a plu à toi, Père éternel, mon Dieu, de faire de moi cette fumée, Père. Tu as annoncé, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et tu as fait de moi une fumée de bonne odeur, papa. Une fumée de bonne odeur, une fumée qui ne se dissipe pas, mon Dieu. Mais il a plu à toi de faire de moi une fumée, tel un parfum de bonne odeur. Mon âme t'élève, Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te salmodie ce soir, papa. Mon âme, Père éternel, mon Dieu, te célèbre ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour les bien-aimés qui sont connectés maintenant. Tes enfants qui sont connectés, qui se connecteront, papa. Merci pour ton esprit qui agit, Seigneur Jésus, au travers, papa, de ce moment, de ce programme, de cette vision, Père éternel, mon Dieu. Que ton nom soit richement béni, richement élevé ce soir. Dans le nom de Yeshua Mashiach, le véritable. Amen. Amen. Shalom, pasteur Ange. Sois béni, pasteur Ange. Sois béni. Mais bien aimé, le thème de base de la saison, la nouvelle saison des femmes d'impact, le thème de ce mois, le mois de novembre, le thème c'est le Dieu qui te voit, bien aimé. Le Dieu qui te voit. Nous savons, bien aimé, qu'il y a une personne dans la Bible qui a commencé à parler de ça, mais de façon particulière, de parler du Dieu qui la voit, qui voyait sa situation, qui voyait son état. Il s'agit de Agar. Aujourd'hui, bien aimé, je ne vais pas parler de Agar, je vais parler d'autres choses, d'autres personnes, mes bien-aimés. Le thème, c'est le Dieu qui te voit. Mais moi, je ne parlerai pas de Agar ce soir. Je parlerai aujourd'hui des 10 vierges, mes bien-aimés. Le thème d'aujourd'hui qui va conduire mon message aujourd'hui se basera sur les 10 vierges. Et le texte de base se trouve dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 1 à 14. Le thème de ce soir, c'est les 10 vierges. Le Dieu qui voit les 10 vierges, mes bien-aimés. Je vais lire la parole, Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors,
le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Alors, toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles disent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, les acheter et achetez-en pour vous. » Au verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Mes bien-aimés, cette portion de la parole nous parle des 10 vierges. Et la Bible déclare qu'il y avait 2 catégories de vierges. Il y avait une catégorie, 5 parmi elles étaient folles et 5 parmi elles étaient sages. Mais bien-aimés, ne voyons pas ici la folie au sens propre, au sens premier, au sens physique. Non. La folie et la sagesse ici, c'est dans un sens spirituel. Il faut voir ça de façon spirituelle. Mais bien-aimés, ici, la parole, quand elle parle des vierges sages et des vierges folles, le Seigneur est en train, c'est lui qui est en train de parler. Il est en train d'imaginer le royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux sera comparable à. Et il parle de cette parabole-là. Ça veut dire, bien aimé, déjà que les vierges ici dont on parle, ce sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu englobaient les hommes et les femmes. Mais puisque nous sommes tous appelés hommes par l'Éternel, et ici nous entrons dans la dimension de l'Église, mes bien-aimés. Nous entrons dans la dimension de l'Église parce que des vierges folles et des vierges sages, ce sont les enfants d'Élohim, mes bien-aimés. Ce sont les enfants de Dieu, des personnes qui sont nées de Dieu, des personnes qui ont accepté l'évangile de grâce, des personnes qui manifestent, bien-aimés, la parole. Ce sont des personnes qui vont à l'église, des personnes qui sont nourries par la parole, des personnes qui croient à l'évangile. Mais parmi ces personnes, le Seigneur classe en 2 catégories, les sages et les folles, mes bien-aimés. Bien-aimés, quand nous voyons le terme vierge dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a une personne, on va commencer par celle qui a été classée comme une vierge dans la Bible. Ici, la Bible, on parle de Esther. Esther était une reine vierge, mes bien-aimés. Esther était une reine vierge, Esther était une reine qui a été choisie parmi des milliers. C'est une image en fait de l'église que nous sommes, mes bien-aimés. C'est une image de l'église que nous sommes. Les vierges ici, ce sont les vierges sages, comme la parole nous dit, ce sont celles, selon la portion de cette parole, qui ont gardé leur lampe, mes bien-aimés. Ce sont celles qui ont gardé leur lampe. J'aimerais que quelqu'un dise, garde ta lampe.
qui ont gardé leur lampe, elles avaient l'huile, bien-aimés. Elles avaient l'huile. Elles n'étaient pas distraites, ces vierges-là. Elles n'étaient pas distraites. Le Seigneur lui-même parle de cette catégorie de vierges. C'est cette catégorie d'enfants de Dieu. Parmi ses enfants, parmi son peuple, parmi les enfants, le corps de Christ, bien-aimé, que le Seigneur appelle la colonne de la vérité, l'appui de la vérité. L'église, mes bien-aimés. Mais dans l'église, au milieu de l'église, il sépare l'église en deux catégories. Il y a les vierges qui sont sages et il y en a qui sont folles, mes bien-aimés. Ici, pourquoi est-ce que le Seigneur parle des vierges sages et des vierges folles? On va commencer par les vierges sages, mes bien-aimés. Les vierges sages, ce sont les vierges qui gardent la parole de Dieu, qui mettent en pratique la parole d'Élohim, mes bien-aimés. Ce sont elles qui sont appelées les vierges sages. Nous allons lire Luc 8 à partir du verset 19 à 21. La Bible nous dit ceci. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, mes bien-aimés. Je vais lire aussi 2 Corinthiens 11 à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour présenter à Christ comme une vierge pure, mes bien-aimés. Ici, dans le livre de Luc 8, la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, ce sont ceux qui sont appelés mes frères. Ce sont ceux qui sont appelés ma mère. Ce n'est pas uniquement ceux qui entendent, mes bien-aimés. Non, ce n'est pas seulement ceux qui entendent. C'est ceux qui entendent, qui mettent en pratique et qui gardent la parole. Qui sont conduits par la parole, qui pratiquent la vie de piété, mes bien-aimés, qui servent l'Éternel avec toute la force, avec pugnacité, mes bien-aimés. Ce sont ceux-là qui sont appelés des vierges sages. Parce que la parole de Dieu, quand elles reçoivent cette parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est une parole qui vient produire des fruits en eux. Ce sont des personnes, des vierges qui manifestent le fruit de l'esprit. Selon Galates 5, verset 22, bien-aimés. Ce sont ces personnes-là. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit se manifeste dans l'être d'une âme à partir du moment où cette âme-là laisse le Saint-Esprit travailler en elle, laisse la parole agir en elle, ne se trompe pas des discours et des raisonnements fallacieux, mes bien-aimés. Ce sont ces femmes-là, ces vierges-là qui sont des vierges sages. Ici, dans le mot vierge, vous devez voir l'Église tout entière qui englobe les hommes et les femmes, les rachetés du Mashiach, mes bien-aimés. Parmi les rachetés du Mashiach, le Mashiach dit il y en aura qui sont les folles et il y en a qui sont les sages, mes bien-aimés. Il y en a qui sont les folles et il y en a qui sont les sages. Mais bien aimé, ici on va comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur parle de garder l'huile. Regardez quand on lit le verset, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que quand on a crié, voici l'époux. Mais bien aimé, on va repartir dans le verset, bien situé. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Je vais avancer. Au verset 4, on dit, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Les vierges sages ont le discernement, mes bien-aimés. Les vierges sages discernent le mouvement de l'esprit. Les vierges sages savent, bien-aimés. La Bible dit que c'est à l'épouse. L'épouse a le droit de voir ce qui est inscrit sur la cuisse de l'époux. Alléluia. L'épouse a le droit de voir ce qui est inscrit sur la cuisse de l'époux. Et les vierges sages ont la capacité prophétique de voir ce qui est écrit sur la cuisse de l'époux. Elles ont la capacité de voir et de comprendre, de sentir le mouvement de l'esprit, mes bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 4. Quand elles sont allées dormir, les folles n'ont pas pris leur lampe et elles n'ont pas pris d'huile avec elles. Mais les sages, elles prient avec
elle, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais bien aimé, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire, mes bien-aimés? Ça veut dire que quand tu écoutes la parole, bien-aimé, quand tu es assis à l'église, quand tu es dans ce moment comme cela, bien-aimé, tu écoutes la parole. Cette parole-là vient te laver, elle vient te purifier. Oui, parce que c'est la parole de Elohim, mes bien-aimés. Quand le Seigneur dit, ceux qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité sont ceux-là qui intéressent le Père. Qui intéressent le Père, bien-aimé, ça veut beaucoup dire. Ça veut beaucoup dire parce que c'est ceux-là qui comprennent et connaissent le langage de l'époux, le langage du Mashiach, qui discernent le temps, bien-aimé, où le Mashiach va arriver parce qu'elles sont des vierges qui sont sages, les vierges qui gardent leur lampe. La Bible dit qu'elles prient des vases. Ici, le vase, tu dois comprendre que c'est de façon spirituelle. Bien-aimé, tu es le vase de l'Éternel. Tu es l'instrument de l'Éternel. Tu es le vase qui doit contenir l'huile, bien-aimé. L'huile qui est la parole de Dieu. Tu es ce vase-là. Tu dois garder l'huile, bien-aimé. Tu dois garder cette huile. Tu ne dois pas t'endormir et te perdre, être distraite parce que l'époux tarde à arriver. Certains bien-aimés disent que il y a longtemps, le Seigneur dit depuis qu'il va arriver, il va arriver quand? Il y en a dans l'église, bien-aimés, des personnes qui ont perdu, en fond d'elle, ils se disent que le Mashiach ne reviendra pas. Attention, bien-aimés, la parole nous dit ici, il va revenir. Il va revenir et il reviendra au moment où tu t'y attendras le moins. Si tu n'es pas préparé, bien-aimé, tu ne verras pas le Mashiach. Tu ne le verras pas, bien-aimé. C'est Jésus lui-même qui parle de ça. Il dit le royaume des cieux est semblable. Ça veut dire que le royaume des cieux est une image des vierges folles et des vierges sages, mes bien-aimés. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les vierges sages avaient cette crainte de l'Éternel. Elles gardaient cette crainte en elles. Elles vivaient selon la crainte. Elles marchaient selon la crainte. Voilà pourquoi même dans le sommeil, bien aimé, écoutez, même dans le sommeil, en allant se préparer à dormir, les vierges sages ont déjà conservé. Elles ont gardé la parole. Elles ont gardé l'huile en elles, bien aimé. Parce qu'au milieu de la nuit, regardez la surprise. Voici l'époux. Et quand l'époux est arrivé, bien-aimé, quand l'époux est arrivé, la Bible dit au milieu de la nuit. Il y a des versions qui disent entre les deux soirs, mes bien-aimés. Entre les deux soirs, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, ce n'est pas 19h, ce n'est pas 20h. C'est quand le jour actuel est déjà en train de terminer, bien-aimé. Et le jour suivant arrive. C'est ça, entre les deux soirs, bien-aimé. Entre les deux soirs, en d'autres termes, le Seigneur dit déjà à quel moment il viendra. Oh, il ne viendra jamais à 6h du matin, bien-aimé. Il ne viendra jamais à 16h. Il ne viendra jamais à 17h. Il va venir entre les deux soirs, au milieu de la nuit. Il viendra et il surprendra l'église. Il surprendra l'église, mes bien-aimés. Il nous surprendra tous. Je vous dis la vérité, il nous surprendra. Les vierges sages sont comme des sentinelles, bien-aimés. Elles veillent. La Bible nous dit, quand nous lisons le livre d'Habakkuk, Habakkuk était posté sur la tour, bien-aimé. Habakkuk veillait. Habakkuk veillait, bien-aimé. Habakkuk veillait. Les vierges sages sont des sentinelles. Elles ne perdent pas le réseau. Même si l'époux tarde à venir, elles restent focalisées, bien-aimées. En attendant l'époux, elles peuvent tout faire. Aller travailler, vaquer à leurs occupations, tout, bien-aimé. Mais ne perdent pas l'objectif de base. La félicité éternelle. Elles ne le perdent pas. Quelles que soient les situations, elles gardent en elles la pensée de la félicité, mes bien-aimés. La pensée de la félicité. Même endormi, bien-aimés, vous êtes réveillés. Quand votre cœur est disposé pour l'époux. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous, quand vous manifestez, bien-aimés, la vie de piété, c'est ça qui vous garde à maintenir cette huile dans votre vase. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, nous sommes le temple. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit.
Notre corps est un vase qui doit être rempli par le Saint-Esprit. Rempli par le Saint-Esprit, par la parole, par l'huile qui sort de la parole, bien-aimés. Les vierges sages, c'était des vierges. Ce sont, pas c'était, ce sont, parce que nous sommes dans le temps actuel, bien-aimés. La parole de Dieu n'est pas démodée, ce n'est pas quelque chose qui est passé, non. C'est futur. C'est futur. Le Seigneur parlait et donnait une prophétie, bien-aimés. C'est pour ça que le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute chose. Car de ton cœur sort, bien-aimé, les sources de la vie. On va comprendre pourquoi. Le symbole de l'huile, mes bien-aimés. Nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 14 au verset 4. Apocalypse 14, verset 4. Apocalypse 14, verset 4. La Bible nous dit ceci. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge. Bien-aimés, les vierges ici reçoivent les hommages, les vierges sages reçoivent les hommages, bien-aimés, de Elohim. Elles reçoivent les hommages de Elohim. Quand nous allons dans la parole, dans le livre de Juges, Juge 9 nous dit quoi? Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Elohim et des hommes pour aller planer sur les arbres? Mais bien aimés, c'est ce que les vierges sages ont dit aux vierges folles. On ne peut pas partager l'huile avec vous. On ne peut pas. Cette huile ne se partage pas. En d'autres termes, c'est une histoire d'une place, c'est solo. C'est en solo. Bien aimé. C'est en solo. C'est chacun pour sa poire. Ce n'est pas collectif. L'assemblée des saints est collective, mais le salut est individuel. Donc l'huile que tu gardes, c'est ton huile à toi. Ce n'est pas l'huile de ta camarade. Ce n'est pas l'huile de ton frère. Ce n'est même pas l'huile de tes enfants. C'est ton huile à toi. Voilà pourquoi il n'y a pas question de partager à ce niveau-là. Il n'y a pas question de partager. C'est pour ça que la Bible nous dit, le royaume des cieux est ouvert. Ce sont les violents qui s'en emparent. Mais bien aimé, ce n'est pas les violents qui se tapent dessus. Non, non. Les violents, ce sont les femmes sages là. Les vierges sages. C'est ceux qui gardent la parole. C'est ceux qui sont déterminés, les bien-aimés. C'est ceux qui marchent selon la parole, qui laissent la parole de Machia les transformer, les changer, bien-aimés. Ce sont eux-là qui sont appelés par Jésus les vierges sages. Mais bien aimé, la Bible nous dit quoi sur les vierges sages? Au verset 10, pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Vous voyez les problèmes? Bien aimé, est-ce que vous voyez un peu les problèmes? Là, le Seigneur nous parle. Il nous dit, celle, je vais relire, pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Oh, la distraction. Ça fait mal. Ça fait mal de savoir que parmi les enfants de Dieu, le corps de Christ, il y en aura qui vont rater l'enlèvement. Qui vont rater. Pourquoi? La distraction. La distraction, bien-aimé. La distraction. Voilà pourquoi l'ennemi s'acharne. Il s'acharne à nous distraire. Il s'acharne à nous, ça veut dire envoyer notre esprit dans des choses qui sont viles.
dans des choses qui sont viles. Il nous distrait de façon à ce que notre esprit bien-aimé n'est pas en train de s'attendre à l'arrivée du Mashiach. Nous sommes en train signeusement d'oublier. Doucement, doucement, on est comme ça en train d'oublier. On est comme ça en train d'oublier doucement, doucement que le Mashiach est à la porte, qu'il est en train d'arriver, qu'il va nous surprendre. Est-ce que nous avons lui? Est-ce que nous avons lui? Chacun doit, je ne sais pas. Sophonie nous dit, examinons nous-mêmes. Chacun doit s'examiner après ce message et trouver lui-même la réponse à son cas. Parce que ça, c'est individuel. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire à quelqu'un que quelqu'un est comme ça. Non. C'est toi-même, toi-même. Toi, en face du Mashiach. Toi-même, tu vas voir dans quelle catégorie de vierge tu te situes. C'est à toi de voir. Mais regardez la méchanceté de l'adversaire. Parce que nous avons un adversaire commun. Tous les humains ont un seul adversaire. C'est Satan le diable. L'Église a un seul adversaire. C'est Satan le diable. Quelquefois, on se trompe d'adversaire. On s'en va chercher les choses qui n'ont pas de sens. Pourtant, le principal adversaire, il est là. Il nous distrait dans les choses où on ne voit même pas qu'il est là. Que c'est lui qui est en train d'agir. On se glorifie dans nos choses. Nous sommes dans nos aspirations, nous sommes dans nos schémas. Nous sommes dans nos schémas. On va brûler les esprits à gauche, à droite. On va faire ceci à gauche, à droite. On oublie nous-mêmes, l'esprit, le premier esprit, c'est nous. On s'oublie. On oublie que en allant chaque fois dans les veillées, en découpant les démons à gauche, à droite, nous sommes les propres démons même de notre vie. Parce que nous sommes des rachetés et on est distrait par Satan. On est distrait par les démons de Satan. Mais bien aimé, aucun démon refuse ça. Refuse qu'une situation vienne t'enlever sur le chemin du Mashiach. Refuse ça. Lui de prier, de passer ton temps à prier pour combattre les choses. Non, non, non. Combat d'abord toi-même tes propres problèmes. Toi-même ta propre vie, ta propre marche. Combat ça d'abord. C'est là où tu dois appuyer. Et dire au Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Je suis incrédule. Aide-moi. Je crois au Mashiach. Mais, il y a encore une loi qui est en moi, qui me secoue. Aide-moi. Sois sincère, bien-aimé. Sois sincère. Dis au Mashiach, il y a une loi dans tes veines, il y a une loi dans ton corps, il y a une loi dans tes os qui te conduit, bien-aimé, à faire des choses que tu ne veux pas. C'est ça la vraie vie de piété. C'est ça la marche avec le Mashiach. Ce n'est pas de passer son temps à découper les démons, bien-aimé. Non, les démons sont déjà découpés. Leur maître est déjà vaincu, bien-aimé. Mais toi, comment est-ce que le mal... C'est-à-dire, quand le Mashiach va venir la nuit, on va dire, oh! Ne soyons pas comme ça, bien-aimés, ça fait peur. Ne soyons pas comme ça. Hey, ne soyons pas comme ça, ne soyons pas comme les vierges folles, bien-aimés. Oui, c'est grave. C'est grave. Après avoir prêché comme ça, le Mashiach vient. On dit l'époux, toi-même tu es là, tu as fini de prêcher, tu ne pars pas. C'est grave, bien-aimé. C'est très grave. C'est très grave. Le Seigneur est en train de nous parler, bien-aimé. Quand j'ai relu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est incroyable comment on est en train d'être distrait, même dans nos ministères, même dans la façon. Ça dit qu'en tant que ministre de l'évangile, on est distrait. On est distrait. On s'occupe de tellement de choses inutiles.
Parfois, on s'érige même en Jésus, bien-aimé. Oh là là. Ça fait mal. Ça fait mal de savoir que ce n'est aucun des apôtres qui a parlé de ça. C'est Jésus lui-même, c'est Jésus lui-même. Il nous dit, le royaume des cieux est semblable. Mais bien aimé, est-ce que nous-mêmes, c'est-à-dire que quand on s'examine, oh Jésus, quand on s'examine, qu'est-ce qu'on voit? Dans quelle catégorie on est? Est-ce que nous sommes sages? Est-ce que nous sommes folles, bien aimés? Qu'est-ce que Jésus qui voit, le Dieu qui voit, le Dieu qui te voit, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi, bien-aimé? Il dit quoi? Il dit quoi? Alléluia. Il dit quoi, Jésus, quand il te voit? Qu'est-ce qui t'arrange, bien-aimé? Prêcher à des foules et être vu comme une vierge folle par le Mashiach, c'est ça? C'est ça, bien-aimé. Revoyons notre position. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que l'Église est prête, bien-aimé? Parce que les vierges folles, les vierges sages, c'est l'Église, bien-aimé, c'est nous là. C'est nous les enfants du Mashiach. Mais parmi nous, il y aura un tri. Il y aura un tri, bien-aimé. Le Seigneur compare ici ces vierges-là. Pourquoi? Les vierges folles sont des vierges. Pourquoi? Parce qu'elles font partie de l'Église. Elles font partie du corps du Christ. Mais c'est celles qui sont distraites, bien-aimées, par les choses du monde. Elles sont distraites par les soucis du monde. Bien-aimés. Bien-aimés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le jugement va commencer par l'Église. Regardez ce que le Seigneur dit. Waouh, waouh. Verset 12. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Waouh! Waouh! Après avoir prêché, après avoir évangélisé, après avoir fait des veillées, aïe, 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 si Jésus te dit, je ne te connais pas, si tu rates l'enlèvement, tout ça a servi à quoi, bien-aimé? Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi, bien-aimé? L'objectif que nous devons avoir, c'est d'être enlevé. C'est d'être enlevé, c'est de partir avec le Mashiach. C'est que quand l'époux va arriver, bien-aimé, oh là là, que nous ne soyons pas surpris. Que nous soyons de ceux qui gardent l'huile dans nos vases. Que l'huile soit constante dans nos vases. L'objectif, bien-aimé, sinon ça n'a pas servi à grand-chose. Bien-aimé, sinon ça n'a pas servi à grand-chose. Bien-aimé, l'attitude des vierges sages plaît à Elohim, mais celle des vierges folles ne plaisent pas à Elohim. Nous allons voir dans Marc 4, verset 20, la Bible nous dit ceci. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60, 100 et 1. Ça, ce sont les vierges sages. Mais regardez alors les vierges sages, les vierges folles, pardon. Par contre, ceux qui écoutent la parole de Elohim, mais ne la mettent pas en pratique. Bien-aimés, qui sont omnibulés par les soucis du siècle. Je n'ai pas d'argent, je suis fauché. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas, oh, je n'ai pas. Et qui basent leur vie chrétienne sur ça. Ce sont celles qui n'auront pas l'huile quand le Mashiach va arriver.
n'auront pas l'huile parce qu'elles se seront préoccupées sur des choses viles, les choses de la terre. Matthieu 6, le Seigneur nous dit, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain, de comment vous allez être vêtis, là où vous allez travailler, votre destinée. J'ai déjà tout résolu. Recherche premièrement le royaume. Mais bien aimé, les vierges folles ne recherchent pas le royaume. Les vierges folles recherchent ce qui va, Jésus pour résoudre leurs problèmes ponctuels, le problème du siècle dans lequel elles se trouvent. C'est pour ça que les vierges folles cherchent le Seigneur. Mais elles sont appelées vierges, pourquoi? Parce que la parole qu'elles écoutent quand même les sanctifie. Parce qu'elles font partie de l'Église, bien aimé. Elles font partie du corps de Christ. Les vierges folles font partie du corps de Christ. Elles sont nées de Dieu. Elles sont nées de Dieu, ce n'est pas des étrangères, non. Elles sont nées de Dieu. Elles font partie de la promesse. Mais à cause de leur attitude, à cause de leur marche, bien aimé, elles ratent l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? Jésus n'est pas allé sur la croix pour qu'on ait des voitures. Il n'est pas allé à la croix pour qu'on se marie. Il nous a donné le mariage depuis Genèse 1, verset 26. Bien aimé, le mariage était déjà là-bas. Il n'était même pas encore arrivé qu'il t'a déjà donné le mariage. Il t'a déjà béni, il a béni tes entrailles. Il t'a donné déjà un époux, il t'a donné une épouse. Bien aimé. Quand tu ne vois pas, comprends que c'est encore dans le spirituel. Adam a été formé, bien-aimé. Quand Adam a été formé, Ève n'était pas encore là quand le Seigneur donnait un corps à Adam. Ève était encore dans la dimension spirituelle de Genèse 1, 26, bien-aimé. Il a fallu un temps. Mais toi, tu n'arrives pas à attendre patiemment. Tu vas chercher par tes propres moyens. C'est comme ça que l'adversaire te sort signeusement, sans que tu ne te rendes même compte. Il te sort petit à petit. Il te sort petit à petit du chemin de gloire pour t'amener dans un sentier de misère en te miroitant un vernis de racheté. Alors que tu n'es pas. Le jour où le Mashiach va venir, lui-même il a dit, hein, je vais relire. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais bien aimé, lui-même il nous dit, au milieu de la nuit, c'est quand on dort, bien aimé. Le milieu de la nuit, à partir de minuit jusqu'à 4, tu es dans la phase du milieu. Ça veut dire que le Seigneur va venir dans ces phases-là. Il va nous surprendre. Comme ça, bam! Celui qui a parti. Et toi, tu es là, tu restais là. Et tu prêchais, tu avais beaucoup de foule. Et tu chantais à l'église. Et pourtant, tu es vieille, je suis folle pour Dieu. Faisons attention, bien-aimés. Aïe! Faisons attention parce que le Seigneur nous prévient. Il nous aime tellement, tellement qu'il nous prévient. Il nous prévient. Il nous dit, si tu es dans l'église, bien aimé, et que tu vis comme les gens du monde. Les gens du monde se soucient des histoires du monde, des biens du monde, d'acquérir les choses du monde. Avant la croix, tu étais comme ça. Maintenant que Jésus allait à la croix, tu n'es plus comme ça, bien-aimé. Tu ne dois plus fonctionner comme tu étais avant. Ça, c'était avant. Tu dois laisser la possibilité à ton Père de t'enseigner qui il est. Tu dois laisser la possibilité à ton Père, hein, de te donner ce qu'il doit te donner selon la mesure de ta grâce, la portion qui t'est attribuée avant la fondation du monde. Ça, c'est ce que nous ne connaissons pas, bien-aimés. Avant la fondation, Dieu avait déjà prévu ça, pour tel de ses enfants. Maintenant, comme nous vivons dans le temps,
l'adversaire vient, il nous fait compter le temps. Tu ne dois pas compter le temps, bien-aimé. Pourquoi? Dieu a créé le temps. Dieu t'a créé. Le temps et toi, vous êtes des frères. Vous avez le même créateur. En plus, tu es plus que le temps. Tu as l'Esprit de Dieu avec toi, en toi. Donc tu commandes au temps. Tu commandes à la situation. Tu dévances la situation. Tu parles à la situation. Tu exerces l'autorité du Mashiach qui t'a donné. Tu vas voir que le temps n'aura plus de pouvoir sur toi. L'ennemi ne va pas te distraire avec le temps. Parce que parfois on se dit, j'ai le temps. J'ai le temps de me repentir. J'ai le temps de faire ceci. Bien aimé, quand tu lis ça, tu comprends que tu n'as pas le temps. C'est pour ça qu'Éphésiens 5 nous dit, rachetons le temps. Rachetons le temps. Bien aimé. Rachète ton temps. Rachète ton temps, bien aimé. Rachète ton temps. Vous voyez, le thème de c'est sur moi, le Dieu qui te voit. Dieu, il sait dans quelle catégorie de vierges toi tu te trouves. Moi, je me trouve. Dieu, il connaît. Il sait si tu es dans la catégorie des vierges sages ou dans la catégorie des vierges folles. Dieu, il sait. Dans quelle catégorie chacun de nous se trouve. Dans quelle catégorie l'ensemble de l'Église se trouve. Personne ne peut se taguer de... Non. Mais quand toi-même tu examines, il faut demander vraiment au Saint-Esprit, dans quelle catégorie je me trouve. Le Saint-Esprit va te répondre. N'aie pas peur de la réponse. N'aie pas peur. Parce que si tu as peur de la réponse, tu vas encore te louper. N'aie pas peur de la réponse. Si le Saint-Esprit te dit que tu es dans la catégorie des vierges folles, bénis l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de revenir sur le chemin de la félicité. Tu as la possibilité parce que tu es encore là. Et que parce que le Seigneur t'aime, il te permet de réfléchir, de penser à ça aujourd'hui. De penser à ça. De ne pas te dire que l'essentiel pour toi, c'est par exemple de prêcher la parole. C'est pas ça l'essentiel. Tu peux prêcher la parole et après tu rates l'enlèvement. Hein. C'est ce qui est dit là. C'est ce qui est dit là. Parmi les prédicateurs que nous sommes, il y en a que le Seigneur considère comme des vierges folles. Hein. Il ne faut pas se mentir, c'est la vérité, bien-aimé. Ça peut faire mal, mais c'est ça qui est là. Parmi les bien-aimés, il y en a qui sont des vierges folles. Il y en a qui sont des vierges sales. Comme parmi nous, les ministres de l'Évangile. Il y en a qui sont des folles. C'est vrai. Ici, les vierges, ici, c'est l'image de l'église, bien-aimée. L'épouse du Mashiach. Parce que c'est l'épouse, bien-aimée, qui va entrer dans les noces. Oh, je vais relire le verset, bien-aimé. Je vais relire. Verset 10. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Mais bien aimé, la salle de noces, c'est quoi? Toi et moi, qui faisons partie du corps de Christ, de l'Église, qui sommes les vierges, considérées comme des vierges. Pourquoi? Parce que la parole de Elohim nous sanctifie. Maintenant, bien aimé, dans quelle catégorie on se trouve? Parce que ici, la parole nous dit, celles qui étaient prêtes sont entrées dans la salle des noces. Nous, l'Église, nous nous apprêtons pour le mariage de l'époux. Les noces, bien aimés, nous devons être là-bas. Là-bas. Et c'est quand Dieu nous voit là, il voit qu'on va être là-bas. Là, s'il vient là. Est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on va rester pour pleurer, pour commencer à tournailler comme les vierges folles, aller chercher où on va acheter la grâce, aller chercher, crier que ouais, on a fait comment? Ouais, le salut est parti, bien-aimé. À ce moment-là, le salut est parti, il n'y a plus de Saint-Esprit sur la terre, il n'y a plus. Le salut est parti, bien-aimé. Vient maintenant le mouvement de la grande tribulation. Bien-aimé,
Dieu nous voit, Dieu nous voit, Dieu te voit, Dieu me voit. Le thème là est prophétique, le Dieu qui te voit. Alléluia. Le Dieu qui te voit, qui me voit, qui nous voit. Et il nous voit là, il voit quoi? Bien aimé, il voit quoi? Il voit qu'on est où là? On est dans quelle catégorie là? On se fatigue beaucoup là, mais dans le vide même souvent. Dans le vide souvent, bien aimé. Dans le vide, regardez. Les vierges folles, c'est les enfants de Dieu, bien aimés. Ce sont les gens qui ont part au ministère. Ce sont les gens qui ont part au ministère. Oui. On peut être prédicateur et rater l'enlèvement. On peut être simple, fidèle, simple enfant de Dieu et rater l'enlèvement. Ça n'épargne personne, bien aimé. Ça n'épargne personne. C'est là où nous devons être humbles, bien-aimés. Nous devons être remplis d'humilité. Et ne pas se dire que, hey, parce qu'on prêche la parole, on dépasse les autres. On dépasse comment? Ici, là, la Bible dit qu'il y avait les vierges folles et les vierges sages. La Bible dit ça. Le Seigneur, lui nous voit où? Il nous voit à quel niveau? Bien-aimé, le souverain sacrificateur, l'époux, Jésus, qui est le souverain sacrificateur, il doit prendre une épouse vierge. Voilà pourquoi l'église doit être sans tache ni ride. L'église doit garder la lampe allumée. L'église doit garder le temple qu'elle est. Toi, tu es l'église. Tu es promu pour le mariage, les noces de l'agneau. Est-ce que tu seras là? Ouais, est-ce que tu seras là? Pense-y, bien-aimé. Pense-y. Regarde comment l'ennemi va se moquer. Va se moquer. Essaye un peu d'imaginer comment il va se moquer. Si tu ne te retrouves pas en train d'être dans les noces, mais il va te dire que ce n'est pas toi qui découpais les démons ici. Ce n'est pas toi qui faisais ça. Ce n'est pas toi qui as prêché. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Prenons ce conseil-là, bien-aimé. Je traite durement mon corps pour éviter qu'après avoir prêché, moi-même je sois disqualifié. L'apôtre Paul avait compris ces choses-là. Que le fait d'être prédicateur de la parole ne voulait pas dire qu'il ne doit pas veiller sur son huile. Voilà pourquoi il dit, je traite durement mon corps. Il était déjà sous la grâce, bien-aimé. Il était sous la grâce. Mais il traitait durement son corps en tant que prédicateur de la parole. Grand apôtre Paul, qui a écrit près de 21 épîtres. Il veillait sur son huile constamment. Est-ce que nous veillons sur notre huile, bien-aimé? Est-ce que nous veillons sur notre huile? Parce que le siècle-ci, là où on est là, c'est une dimension que, je ne sais pas. Je ne sais pas. Chez moi au Cameroun, quand on est dépassé, on dit seulement, on ne connaît plus rien là. C'est plus. On se situe où nous-mêmes, on ne sait pas. Bien-aimé, on ne sait pas. On ne sait pas. Revoyons notre position, bien-aimé. Parce que l'époux, il vient pour prendre une épouse vierge, une épouse sage, sans tache ni ride. Sans tache ni ride. C'est pour ça que le Seigneur recommandait depuis la Torah que le sacrificateur ne devait pas prendre une femme qui est veuve. Il devait prendre une femme vierge, bien-aimée. C'est pour cela que Esther a été choisie pour le roi. Une femme vierge, bien-aimée. Marie a été choisie pour Joseph. Vierge, bien-aimée. Nous qui devons être choisis pour le Mashiach, nous devons être vierges. Nous sommes vierges, mais maintenant dans la virginité, là, il faut la dimension de la sagesse. Vierge, sage. Ce sont celles-là
qui gardent l'huile bien-aimée. Ce sont celles-là qui seront enlevées avec le Mashiach. Ce sont celles-là qui participeront aux noces de l'agneau dans la félicité éternelle. Les vierges sages ne connaîtront pas la tribulation, la grande tribulation qui arrive. Ils se réjouiront déjà. Elles ne connaîtront pas la souffrance à venir. L'Éternel qui te voit te pose la question. Dans quelle catégorie tu te trouves, mon enfant? Dans quelle catégorie? Si tu n'as pas la réponse, bien-aimé, va vers le Mashiach. Le Seigneur nous dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Parle à ton Père. Ton Père qui voit dans le secret, il te répondra. Il te répondra. Le Saint-Esprit est encore là. Exerce encore le ministère sur la terre. Est encore là pour parfaire l'Église. Pour parfaire l'Église. Dans la perfection des saints. Il doit travailler afin de sortir ceux parmi nous qui sont endormis, qui sont considérés par Dieu qui voit comme étant des vierges folles, de revenir sur le sentier de la félicité, de vivre la vie du royaume des cieux, de rechercher premièrement le royaume, de vivre la parole de Dieu, de ne pas écouter simplement comme les vierges folles, mais de la mettre en pratique. Ne te dis pas que tu as le temps pour appliquer la parole de Dieu. Ne te dis pas ça, bien-aimé. Si le Saint-Esprit te dit, je vais appuyer sur un problème, un comportement que tu as, laisse le Saint-Esprit appuyer, même si ça fait mal. C'est pour ton bien, c'est pour te perfectionner. Il est là pour perfectionner les saints. C'est pour notre perfectionnement qu'il vient nous façonner. Il vient nous tailler à gauche, il taille à droite, il taille devant, il taille derrière, il taille à l'intérieur. Laisse le Saint-Esprit te tailler, bien-aimé. Laisse-lui te donner la forme. Tel le petit, laisse-lui te donner cette forme. C'est très important. Pour que tu ne te retrouves pas dans la situation des vierges folles. Pour que tu ne loupes pas les noces de l'agneau. Pour que tu ne loupes pas ça. Revois ta position, bien-aimé. Revois ton attitude. Si tu n'arrives pas à le faire, tu sais ce que tu dois faire. Va vers le Père. Dans le secret, il va te répondre. Il va te répondre. Il va t'éviter de louper l'enlèvement. Il va nous éviter de louper l'enlèvement. Nous devons tous nous remettre en question. Parce que ce message, le Seigneur voudrait qu'on se remette en question tous. Que toute l'Église se remette en question. Très important. Sans quoi nous allons louper l'essentiel, les noces de l'agneau. Nous allons louper. Et si toi, tu ne veux pas louper, revois ta position. Examine-toi comme Sophonie a dit. Et laisse le Saint-Esprit travailler, te tailler, te donner la forme qu'il faut pour que tu ne loupes pas l'enlèvement. Que tu sois une vierge sage, que quand l'époux vient la nuit, que tu sois enlevé. Parce que ce sera terrible de se retourner et voir que hey, pasteur tel est parti, prophétesse tel est parti, le frère tel est parti.
La sœur telle est partie. Même tes enfants partent et toi tu restes. Aïe. Aïe. Ne soyons pas dans ce cas. Ne soyons pas dans ce cas. La félicité nous attend, bien-aimés. La félicité nous attend. Les noces de l'agneau nous attendent. Ne ratons pas. Ne soyons pas de ceux qui vont toquer à la porte et le Seigneur va dire, je ne vous connais pas, pourtant on est à l'église. Pitié. Cherchons à rajuster notre marche, à pratiquer la vie de piété, à être de vrais adorateurs, de vraies adoratrices. Je vais lever la voix. Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit et te rend toute la gloire. Seigneur, merci pour ce message, pour l'Église, Papa. Seigneur, nous comprenons tous que nous sommes dans une situation entre parenthèses. Et dans cette situation entre parenthèses, Père, tu nous catégorises en deux clans, les sages et les fous. Père, tu connais l'état de chacun de tes enfants. Tu connais notre état profond, notre état spirituel. Ne nous laisse pas regarder à notre position de ministre de l'Évangile, à notre position d'enfant de Dieu. Accorde-nous la grâce, Père, de regarder à toi, à ce que tu veux, Seigneur. Parce que l'essentiel, c'est ça. Après avoir prêché, Papa, que nous ne soyons pas de ceux qui restent, de ceux qui resteront, Père. Accorde-nous, Papa, de traiter durement nos corps comme l'apôtre Paul, notre grand frère. Accorde-nous de revoir notre position, Papa. Accorde-nous, Père, de ne pas endurcir nos cœurs, d'écouter, Seigneur mon Dieu, et de laisser nos âmes être polies par toi. Laisse nos âmes, Papa. Ne nous laisse pas dans la résistance. L'ennemi veut nous retenir sur la terre. Mais accorde-nous, Papa, d'avoir les pieds sur terre, et la tête et l'esprit avec toi, Seigneur Jésus. Nous crions à toi ce soir, Papa. Souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de nos âmes, Père. Souviens-toi de nos situations, Papa. Ne laisse pas le monde, Père, nos situations nous envahir. Et nous laisser perdre l'objectif, Seigneur. Aie compassion de nous, Papa. Aie compassion de nous, Père. Aie compassion de nous, Papa. Je remets, Seigneur, chacun de nous entre tes mains. Guide-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Parle-nous, Seigneur Jésus. Façonne-nous encore. Polis-nous encore, Père. Fais de nous des vases qui gardent l'huile. Que, Père, nous ne soyons pas endormis. Que nous gardions, Seigneur mon Dieu, l'œil ouvert, l'esprit éveillé à partir avec toi. Le jour où tu surprendras la terre entière. Sois béni, Papa, sois élevé. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Qu'il se souvienne de toi. Je te donne rendez-vous, bien-aimé, samedi prochain pour écouter la parole par une servante de Dieu. Sois connecté et tu seras abondamment béni.
À samedi prochain. Bye.